Croissance et mondialisation. À partir du milieu du XIXe siècle, l'industrialisation se diffuse dans le monde et elle entraîne avec elle un phénomène de croissance économique. Les États échangent toujours plus au fur et à mesure qu'ils se développent et au fur et à mesure de l'enrichissement de leur population. Parallèlement, ils deviennent interconnectés au sein d'un processus global que l'on appelle la mondialisation. Dans ce cadre, certains États dominent peu à peu l'économie mondiale et exportent leur modèle sur le reste du monde. Il s'agit d'abord du Royaume-Uni, du milieu du XIXe à la Première Guerre mondiale, puis des États-Unis jusqu'aux années 70-80, et enfin, depuis, on assiste à une économie monde multipolaire. La problématique de la leçon, quelle mutation l'économie mondiale a-t-elle connue depuis le milieu du XIXe siècle? Grand 1, la croissance économique et ses différentes phases depuis 1850. Tout d'abord, qu'est-ce que la croissance économique? Alors, une définition, on appelle croissance économique le processus d'augmentation de la production globale d'un pays qui entraîne une augmentation de la richesse du pays. Cette augmentation s'accompagne également de l'accroissement du niveau de vie des habitants. La croissance économique est un phénomène mesurable. On le mesure par deux indicateurs qui apparaissent sur le graphique. D'abord, le PIB, le produit intérieur brut, c'est la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises situées sur le territoire. Cet indicateur permet de mesurer la richesse globale d'un pays. Et on l'a complété plus récemment par un deuxième indicateur, le PIB par habitant. Ce PIB par habitant permet de mesurer le niveau de vie. 2. La croissance économique de 1850 à 1945. Tout d'abord, les moteurs et caractéristiques de la croissance économique de 1850 à 1845. D'abord, la croissance économique, qui est en essor depuis le milieu du XIXe, trouve son origine dans les deux industrialisations. L'industrialisation étant le processus de longue durée au cours duquel l'industrie devient la principale activité économique d'un pays et ainsi son moteur de croissance. On distingue, pour la période qui nous intéresse, deux industrialisations. La première, qui est née en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe et qui est basée sur de nouvelles sources d'énergie, la vapeur, le charbon, également sur de nouvelles activités économiques, les chemins de fer par exemple, le travail industrialisé, mécanisé du coton également. Cette première industrialisation dure jusqu'en à peu près les années 1870-80, année au cours de laquelle on passe dans une seconde phase d'industrialisation qui repose quant à elle sur de nouvelles sources d'énergie, de nouveaux secteurs d'activité, nouvelles sources d'énergie, l'électricité, le pétrole, nouveau secteur d'activité, l'industrie automobile, tout à fait emblématique de cette deuxième industrialisation, mais aussi l'essor des industries chimiques ou sidérurgiques. Cette croissance économique s'accompagne et s'explique par une transformation des pratiques de l'industrie. Ainsi, à partir du milieu du XIXe et surtout au début du XXe, les grandes entreprises, pour accroître leur capital, vont avoir recours aux actions et aux bourses. Et également, les méthodes de production vont se transformer. On peut citer deux méthodes importantes dans cette seconde industrialisation. C'est le taylorisme d'abord. Le taylorisme, c'est une méthode d'organisation scientifique du travail qui sépare la conception d'une production de sa production et qui confère à chaque ouvrier une tâche précise à effectuer dans un temps déterminé. Une application de cette méthode est le Fordisme.
le Fordisme, où on retrouve cette idée de découpage du travail en tâches précises, ce qu'on appelle plus couramment le travail à la chaîne, mais également qui s'accompagne également d'une politique de haut salaire. Toutes ces méthodes de travail favorisent la productivité. Également, la croissance est favorisée par l'essor des échanges. L'essor des échanges qui s'explique par deux facteurs. D'abord, la révolution des transports, c'est-à-dire qu'on assiste à des transports plus rapides. Les voiliers sont remplacés par les bateaux à vapeur, par exemple, mais également par la construction de grands canaux. Bien sûr, les deux grands à connaître, le canal de Suez en 1869 et le canal du Panama, dont la construction est terminée en 1914. Petit b, une croissance ponctuée de crises. Alors, d'abord, une définition du terme de crise. C'est une période brève de difficultés économiques marquée par une baisse du PIB. Si cette croissance, ou si le PIB devient négatif, on parle alors de récession. Et si elle se prolonge, on parle de dépression à ce moment-là. Donc, la croissance économique n'est pas linéaire. En fait, elle est cyclique. Et elle est interrompue par des crises qui surviennent régulièrement. Dans cette période 1850-1945, on va citer deux grandes crises qu'il faut bien sûr connaître. La première, c'est la Grande Dépression, 1873-1896. Cette dépression, cette grande crise économique est partie d'Europe. Elle s'explique par la spéculation financière en Europe et va atteindre les États-Unis. C'est surtout le passage à la deuxième industrialisation, notamment l'utilisation de l'automobile, de l'électricité par exemple, qui va permettre une vraie reprise au cours des années 1890. L'autre grande crise très connue, c'est bien sûr la crise de 29 et qui va se prolonger dans les années 30. Elle démarre le 24 octobre 1929, où un krach boursier est lié à la spéculation et survient à New York. Le système bancaire qui s'est généralisé va favoriser la propagation de la crise en Europe, notamment du fait des emprunts des entreprises et des États aux banques américaines. Cette crise est très grave, le nombre de chômeurs augmente extrêmement rapidement, et d'ailleurs c'est lors de cette crise que l'on voit apparaître les grands totalitarismes, le nazisme et le fascisme. Petit 3, les fluctuations de la croissance de 1945 à nos jours. Voyons tout d'abord les 30 glorieuses 1945, années 70. Se caractérise par une forte croissance nourrie par la société de consommation. À partir de 1945 et jusqu'en 1973, la croissance est continue. Dans les pays développés, elle atteint même une moyenne assez exceptionnelle de 5% par an, au point que l'économiste français Jean Fourastier parle ou utilise, pour cette période-là, utilise l'expression de 30 glorieuses. Cette croissance économique s'explique par une croissance démographique, que l'on appelle souvent le baby boom, qui va créer de nombreux besoins, mais elle s'explique aussi par la hausse du niveau de vie général et par la consommation de masse des biens d'équipement. C'est également une croissance qui est portée par le dynamisme industriel et par les innovations. Cette période est aussi particulière parce qu'elle est marquée par l'intervention de plus en plus forte des États dans la société et dans le système économique. Après la Seconde Guerre mondiale, les États investissent dans de grands équipements pour reconstruire le système autoroutier, le système ferroviaire, etc. D'une certaine manière, ils planifient aussi l'économie et ils agissent dans le système social. C'est ce qu'on appelle l'État-providence. Depuis les années 70, on assiste à une croissance ralentie, au moins dans les pays industrialisés, les pays développés, dits développés en tout cas. Dans les tournants des années 60-70, les économies occidentales s'essoufflent largement. On a un tassement de la consommation de masse
et cela se marque par la fin du plein d'emploi. Les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979, c'est-à-dire l'augmentation très brutale du prix du baril de pétrole, mettent un terme au dynamisme des Trente Glorieuses. Le taux de croissance tombe alors à une moyenne de 2% par an jusqu'aux années 2000, et on assiste à un ralentissement de la production industrielle et un ralentissement de la consommation. Ce ralentissement va de pair avec le déclin des industries traditionnelles dans les pays industrialisés, c'est-à-dire la mine, les activités de la mine, la sidérurgie, et le développement du chômage. À partir du dernier quart du XXe siècle, la croissance est soutenue par la troisième révolution industrielle, essentiellement fondée sur les services et sur l'informatisation.